gouvernement nous oublie. Ils oublient qu'eux aussi, ils vont vieillir, qu'eux aussi, ils auront besoin de nous. Elle est aide familiale depuis 22 ans, à la centrale de service à domicile. Odette a pris la parole pour dénoncer sa charge de travail qui devient de plus en plus lourde, sans réelle reconnaissance. Nous ne sommes pas reconnus, nous faisons un travail très dur, mais qui est mis dans les oubliettes. On est là toujours. On nous demande de beaucoup travailler plus, mais la rémunération ne suit pas. Une pénibilité qui s'accroît et une cure d'austérité qui s'étend. Comme à la commune de Molenbeek, où 40 licenciements sont sur la table, dans l'administration et au CPAS. Et ce permanent syndical craint que ce ne soit qu'un début. On le sent très bien, aujourd'hui à l'heure actuelle, il y a quand même 8 communes dans le rouge. Hier c'était Saint-Josse, aujourd'hui c'est Molenbeek. Et demain ça risquerait d'être d'autres communes telles que Schaerbeek ou Anderlecht. Dans le cortège, des travailleurs de la SBL Transit, qui prend en charge et accompagne des usagers de drogue. Une association sous le coup de coupes budgétaires, qui pourrait mettre en péril son existence. On est quand même une grosse équipe de 120 travailleurs et on est d'utilité publique pour la société. Et si on venait à fermer, ce serait vraiment une catastrophe pour Bruxelles et un tsunami. Les administrations régionales sont elles aussi à la diète. Actiris n'y échappe pas. Les travailleurs qui partent ne sont pas remplacés, avec des conséquences sur le service rendu. La mission qu'occupe l'agent avant de partir ne veut pas indiquer qu'il soit remplacé ou pas. Il est d'office pas remplacé. Alors qu'il était par exemple en contact direct avec le public, en train de recevoir des usagers, des usagères, des Bruxellois, des Bruxelloises. Et ça veut dire qu'il y a plus de dossiers pour les autres en fait, parce que le public n'a pas changé. Des travailleurs en colère qui réclament un refinancement structurel des services publics. Dans leur ligne de mire, le gouvernement bruxellois, mais aussi le fédéral et celui de la Fédération Wallonie-Bruxelles. La manifestation s'est d'ailleurs terminée devant le cabinet de la ministre de l'Éducation.